Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on va regarder pour le cancer, d'accord, pour avril. Bon, alors attendez, hop, je m'enfonce. Allez, on y va. Alors là, bon, on peut être, sur, bon, mi-figue, mi-raisin. Bon, ouais, ce genre, tu sais, de relation où tu as quelqu'un, tu es en couple, mais tu n'es pas vraiment en couple, quoi. Hein. Ça peut être, par exemple, oui, on est avec quelqu'un, mais par exemple, où tu peux avoir la tête à penser à quelqu'un d'autre. Mais en général, ça peut être quelqu'un de ton passé, ça peut être quelqu'un avec qui tu étais en couple. En général, quand c'est comme ça, c'est que bien souvent, on pense à un homme ou une femme avec qui on a eu une histoire longue qui devait durer de base, mais qui n'a pas duré. En général, bien sûr, quand c'est comme ça, s'il y a eu séparation, c'est à cause de l'homme. Hein. L'homme qui n'a pas été sérieux avec la madame. Bon, après, ça peut être des inversions. Bon, ça peut être inversé. Mais là, on parle par exemple de personnes qui... bon, allez, le type, il a quelqu'un, mais pour moi, c'est pas le top. Hein. Mais ce genre de bonhomme a eu quelqu'un d'autre avant. Et que séparation aussi. Il y a eu séparation. Après, bim bam boum, le mec, bim bam bam, il se met avec quelqu'un d'autre. Mais c'est voilà. Pour moi, c'est vraiment ce truc de choses où par exemple, allez, tu as été en couple avec quelqu'un, ça devait durer, mais bim bam boum, bam 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 boum, ça n'a pas duré. Allez, bim bam boum, tu te remets hop 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 direct, tu te réenquilles derrière avec quelqu'un d'autre, juste après, ou même on pouvait être faire cocu, machin, bidule. Allez, boum, tu te fais cramer, bam bam bim bam 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 bam. Allez, on atterrit chez une autre femme ou un autre homme. Tu comprends? Parce que ce genre d'homme ou de femme ne peut pas, ils peuvent pas, ce genre de mec ou de nana que je te parle, c'est genre des types, oh ouais, mais moi, no sous ça, hein, moi, franchement, je peux vivre seul, hein, mais même, tu parles, ce genre d'homme ou de femme ne sait pas se débrouiller seul, et que ce genre de monsieur ou de madame, alors bien souvent en plus, s'il y a éloignement, je te garantis que si l'autre te quitte, et là j'en vois qui ont dû déjà, oh punaise, voilà, c'est parce que le monsieur ou la madame n'est pas sérieux avec l'homme ou la femme. Forcément, tôt ou tard, l'autre il lui dit, allez vas-y, prends tes affaires, mais bon, il se réenquille chez l'autre. Mais le problème, c'est que souvent, il repense bien souvent Alex. D'accord? Je te le dis. Et là, c'est vraiment ce genre, par exemple, de relation, par exemple, où moi, la photo, elle est déchirée, tu vois, et qu'on n'a pas oublié quelqu'un du passé. Ok? Mais peu importe, hein, ce genre d'homme ou de femme est responsable, si tu veux, à chaque fois que, bon, ils se mettent en couple, et soi-disant sur du sérieux, mais c'est eux le problème. D'accord? En général, quand ces hommes ou ces femmes se séparent, c'est de leur faute. D'accord? Alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur l'ex, mais c'est leur faute. Parce que ces hommes-là ou ces femmes-là regardent ailleurs et... il y a un cul là. Il y a un autre cul là. C'est normal. Alors, ce genre d'homme ou de femme, après, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Hein, dire, elle m'a quitté, elle est chaude, c'est vrai, c'est une connasse. Non,
c'est toi. Et toi seul, le responsable si tu t'es séparé. Ok? Stop. Commencez pas à dire, parce qu'en général, c'est ça. Ah ouais, mais c'est elle. Non, c'est pas vrai, c'est pas elle, c'est toi. Ok? C'est toi. C'est toi si tu te fais larguer. Stop. Parce que à partir du moment, ok, où tu es en couple, tu ne regardes pas les mouches qui volent partout. D'accord? Et quand tu es avec quelqu'un, tu es avec quelqu'un. Ce qui signifie que quand tu es en couple avec quelqu'un, tu ne prends pas ton cheval, ta bagnole ou je ne sais pas quoi, et tu vas regarder toutes les gonzesses ou toutes les femmes qu'il y a autour. Donc à partir de là, si ce genre d'homme ou de femme se fait larguer, c'est normal. Hein? D'accord? Parce que la tête, on la garde droite. Et on ne regarde pas toutes les mouches qui passent. Donc, c'est normal que ce genre d'homme ou de femme se sépare. Mais eux, c'est pas grave. Parce que ils sont toujours quelqu'un dans le tas. Donc, ils se remettent en couple. Mais le problème, c'est que ils repensent toujours à quelqu'un. Tu vois? Et ça, c'est leur faute. Hein? Ils sont coupables. C'est leur faute. Ok? C'est leur faute. Si ils se font larguer, stop. Ok? C'est pas la faute de l'autre derrière. Mais bien souvent, ils vont dire que oui. Mais c'est faux. Parce que ces mecs et ces nanas, d'accord, ils se mettent en couple, mais ils regardent toutes les mouches qui passent. D'accord? Et après, ils s'étonnent quand ils se font larguer. Ok? Donc, il ne faut pas inverser les situations. Ok? Si ces mecs ou ces nanas ne regardaient pas toutes les gonzesses ou les mecs qui passent, ou qui se tapaient je ne sais pas combien de gonzesses, etc., ou de mecs, eh ben, ils ne se feraient pas quitter. D'accord? Donc, si tu n'es pas capable d'avoir une femme ou un homme et de rester droit, ben reste célibataire. Ok? Mais après, n'allez pas dire que c'est la faute de l'autre. D'accord? Parce que bien souvent, c'est des mecs ou des nanas, d'accord, qui couchent partout. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Ils sortent sans arrêt. Ils ont le feu au cul. Donc, rien d'étonnant que l'autre, à un moment donné, il dit, oh, basta. Basta cause. C'est bon. Allez, tu vas aller sauter toutes les filles de la terre. Ouais, ben pas moi, pas avec mon consentement. Ils peuvent pas. Tu veux sauter toutes les filles? Ah ben, stop, moi j'arrête avec toi. Ok? Ils peuvent pas. Oh, ce genre de mec comme ça, hein, ou de filles. Oh, c'est quoi ça? Tu veux coucher? Ben, reste célibataire. Ok? Ce genre d'homme et de femme, en gros, il veut l'argent du. Ce genre de mec et de nana veut l'argent, la bonne femme à la maison, admettons, ou le mec à la maison, mais continuer leur train de vie. Tu vois? Mais, oh, oh, oh! Vous croyez sincèrement que ça peut marcher, ça? Alors, le mec, vas-y, ou la nana, fait ce qu'il veut, d'accord? Ça saute à tout va, tout ce qui passe. Et l'autre doit rester comme ça. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. Ah, d'accord? Donc, c'est pas normal. D'accord? Donc, à un moment donné, ben, ils se font larguer. Est-ce que tu... Mais en général, avant de se faire larguer, t'inquiète que des mecs et des nanas, ils en ont je sais pas combien. Eh ben oui. Et après, quand bien sûr, ils se font larguer, ils disent quoi? Ah, c'est une salope. Ah non, c'est pas une salope. Hein. Ah, c'est une salope ou tu m'as compris. Non, c'est toi. C'est toi. Arrêtez de dire que quand on te largue, oh, après ils vont dire, ah, je suis sûr qu'elle a quelqu'un d'autre. Eh bien, il est où le problème en fait? Si l'homme ou la femme a quelqu'un, toi, tu n'arrêtes pas de sauter sur toutes les mouches qui passent.
Et après, l'autre va dire, ah ouais, je suis sûr qu'elle a une copine. Mais encore heureux, où est le problème? Où est le problème? Parce que combien de temps, en fait, ça dure ce genre de... Parce que ça, attention, il y en a, ils sont là, ils souffrent. Hein. Ah oui, non, parce qu'il y en a, ils souffrent. Ils sont là et ils savent, tu vois, que le mec ou la nana, toi, t'es à la maison et que l'autre, vas-y, hein, tout ce qui bouge, on dirait des agréodromes. Hein. Et vas-y que ça couche avec un, et vas-y que ça couche à... Oh! Donc forcément, à un moment donné, il y en a un qui regarde l'autre droit dans les yeux et qui dit, ah, vas-y, dégage. Non, parce que ça va pas, ça. Mais l'autre derrière, il doit rien faire en plus, même quand ils se séparent. Mais vous l'avez vu jouer où, ça? Où? Oh, ce genre de mec ou de nana, d'accord, c'est... ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. C'est plus fort qu'eux. Alors, ils ont quelqu'un, ouais, d'attitré et tout, hein, mais ils couchent ailleurs. C'est quoi ce délire-là? Ben, restez seul. Mais après, n'allez pas dire à celui qui te largue qu'il fait pareil. Ben, en même temps, ça serait normal, hein. Et après, on dit que c'est des hommes ou des femmes respectables. Ah oui, droit. Oh, tu leur donnerais, ah putain, tu leur donnerais le bon Dieu sans confession à ceux-là. Mais attention, hein. Pas. Ce genre de mec et de nana, ah là 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 là. Dès qu'il y en a une autre qui passe, buzz l'éclair, hein. Ah, je te le garantis. Hein. Ah là 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 là. Et puis alors, attention, hein. Ceux-là, là, ils sont capables de faire 500 km juste pour coucher avec une fille, hein. Ou inversement. Hein. Et après, normal, petit tata, et allez, rentre à la maison. Ni vu ni connu. Mais combien de temps ça dure ce genre de mascarade? Parce que vous croyez sincèrement que l'autre ne capte pas. Allez, vous achetez des verres Varilux, hein. Ok? Donc, à un moment donné, ce genre de relation, c'est bon, quoi. Hein? Donc, je pense qu'il y en a bon, qui se sont fait larguer à tire-larigot. Hein? D'accord? Mais après, ils vont parler mal, si vous voulez, de l'autre. Ah oui, qui ne doit pas bouger, quoi, en fait, tu vois. L'autre ne doit pas avoir de vie, pas de mec ou de nana, rester à la maison à attendre le mec ou la nana qui n'arrête pas de te faire cocu. Ah, mais c'est des fous, il y en a. Ah, et je te jure, il y a des mecs et des nanas, dans leur tête, c'est des psychopathes. Hein. Ah ben, mais il y en a, c'est des psychopathes. Je te dis qu'il y a des mecs et des nanas, c'est pas possible. Et il y en a qu'il faudrait qu'ils acceptent ça. Que par exemple, le mec, vas-y, il s'envoie toutes les gonzesses de la terre dans son pieu ou dans son lit, et l'autre doit rester là, doit pas bouger. Mais vous l'avez vu où ça en fait? Sur quelle planète vous avez vu ça? Où c'est que vous avez vu ça, vous? Sérieux. Vous trouvez que c'est équilibré, vous? L'homme, allez, ou la femme qui n'arrête pas de s'envoyer en l'air avec des meufs ou des nanas, et l'autre doit attendre peut-être qu'il se cadre. Ah non, mais c'est pas possible. Il y en a en plus, au passé, ils ont dû attendre que l'autre se cadre au passé. Mais jamais, c'est jamais cadré. Donc faut pas s'étonner après que l'autre, à un moment, dit basta, allez, c'est bon. Maintenant, c'est fini. C'est fini la comédie. Tu es un gros salaud. Tu te tapes toutes les nénettes. Mais il y a des filles aussi comme ça. Okay. Et ça, combien de temps? Allez, combien de temps faut attendre un mec ou une nana comme ça, qui se rééquilibre? Oh, mais ils sont malades, quoi. Ils ne voient pas qu'ils font du mal à des filles ou à des mecs. Et on doit attendre que l'autre se cadre. Quel âge? 70 ans? Hein, qu'il soit à la retraite, ben ouais, après il n'y a plus d'envie, hein. C'est sûr qu'après, arriver à 70 balais, c'est bon, hein? Ah non, c'est pas possible. Et
Bon, c'est pas possible, tu vois. Et vraiment, ce truc où... le pire, c'est que là, c'est comme s'il y en avait certains ou certaines, par exemple, dans des éloignements sur du passé, ils allaient vouloir, par exemple, récupérer quelqu'un, c'est-à-dire une ex, un ex, ce truc où, bon, peut-être qu'il y en a, ils ont changé, mais il y en a, ils vont avoir du mal, par exemple, à croire que, putain, que ce genre d'homme de nénette ne couche plus dans tous les recoins de la terre. Ah, franchement, moi, je pense que au niveau, par exemple, de ceux, allez, qui étaient avec quelqu'un et qui, par exemple, ont dans l'idée de récupérer l'ex, genre essayer oui, de récupérer ex, si par exemple le mec, il arrive, ou la nénette, lui dit, bah écoute, je peux te jurer sur le bon Dieu que je suis fidèle moi maintenant. Je peux te jurer que je zigzague plus à droite et à gauche. Ben, autant l'ex va se mettre à rire. Hein. Attends, l'ex va se faire pipi dans la culotte. Hein. Et aura vraiment du mal à croire que ce genre de mec ou de nana file droit. Ah écoutez, parce que pour ce genre de personne qui a dû souffrir, entendre dire que ah non mais moi je te jure franchement depuis qu'on n'est plus ensemble, ouais c'est vrai j'ai quelqu'un, mais je te jure que je couche plus avec plus personne. Et autant cette personne va se pisser dans la culotte. Ah c'est possible hein. Non non mais écoutez, et en plus c'est bizarre parce que j'ai comme une impression que au niveau par exemple de personnes qui sont plus ensemble, il y a quelque chose, on va avoir envie de le faire, mais la personne va se dire, va avoir honte, très très honte en tout cas, de revenir parler à cette personne. Ouais, tu m'étonnes. Et cette personne va se dire, ouais mais bon, je vais lui dire quoi après si longtemps, je vais lui dire quoi, en plus l'autre va lui dire, je te jure c'est vrai, écoute, je te jure que je suis plus la femme ou l'homme non, je suis plus comme ça. Mais l'autre va lui dire, ouais, c'est ça. Toi, t'as changé, toi. Toi, tu cours plus après toutes les mouches de la terre entière, toi. Vas-y, jure sur le... Écoute, l'autre va dire, c'est ça. Mais est-ce que tu as pensé, par exemple, à moi avant? Ah, putain, toutes les femmes ou tous les mecs que tu t'as envoyés. Est-ce que tu as pensé à moi? Est-ce que quand tu le faisais, par exemple, tu te sentais pas coupable, tu culpabilisais pas, tu n'avais aucun remords. Moi qui étais, par exemple, là à la maison et que j'attendais, tu n'avais pas honte, tu n'avais pas de remords, ça te gênait pas trop à l'époque. Après, ça va être l'autre va dire, non mais je te jure que si quand même, quand je sortais et que je m'envoyais tous les mecs ou tous les nanas de la terre, c'est vrai que, ouais, j'y pensais. C'est vrai, ou on va te le dire ou pas, mais il y aura ce genre de pensée. Là, même à la limite, aller pour revenir à toi ou te recontacter par rapport au passé, on sait très bien comment on s'est comporté comme une... ce truc, vas-y. Comment arriver à expliquer, même si c'était avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ont souffert à cause de ce genre d'hommes et de femmes. Est-ce que il y en a, je sais pas, ils se rendent pas compte, tu vois, par exemple du mal qu'ils font, tu vois. Parce qu'il y en avait, ils étaient sincères. Oui, il y avait des hommes et des femmes qui étaient sincèrement amoureux et amoureuses, par exemple, de ces hommes et de ces femmes. Le cœur, il y était. Il y avait la sincérité. Ils croyaient en eux. Et ces hommes et ces femmes leur faisaient du mal derrière le dos. Et s'envoyaient, ils faisaient les 400 coups. Pendant que, par exemple, que la nana ou le mec, le pêcherette, était à la maison. Ah oui. Hein? Ah oui. Et par derrière, vas-y, que ça sautait toutes les filles ou les mecs de la terre entière. Ah oui. Hein? En plus, je pense qu'ils ont, les pauvres, parce que moi j'appelle ça des victimes, ils ont été salis par
l'ex. Oui, peut-être pas que l'ex. Et sali, jugé. Oui, jugé. Oui, on a jugé celui ou celle qui a été cocufié. Oui. Alors, même le mec ou la nana qui te faisait cocu. Alors, il t'a jugé, il t'a sali, il a dit des choses méchantes sur toi. Okay? Et ça veut s'excuser. Et ça veut te parler. Oh, eh ben, c'est beau, hein. Non, mais je te le dis. Ah oui, les amis, peut-être même d'autres personnes. D'accord? Donc, moi, franchement, ce genre de truc où, par exemple, le mec ou la nana trompe, où il y a eu des séparations, par exemple, que un était super sincère avec l'autre, ok, et que toi, tu te disais peut-être, oh, il va changer, elle va changer, mais non, ça change pas, hein, parce que ça continue. Ce truc aussi, en plus après, où toi, on s'est permis de te dire que toi, tu avais quelqu'un d'autre, ou ce genre de conneries, alors que toi, tu étais droit comme la justice, par exemple, avec le mec ou la nana. Ah oui, jamais de la vie, tu l'aurais quitté en plus. Donc, qui est coupable dans l'histoire? Toi ou l'autre? Bah moi, je suis bien désolé, hein. C'est l'autre. Parce que c'est l'autre qui a déconné, c'est pas toi. Parce que toi, sinon, tu serais encore en couple à l'heure actuelle avec cet homme ou cette femme. Okay? Qui, en plus, avec toute la merde derrière, s'est permis de te juger. Assez salement d'ailleurs. L'addition a dû être sucrée. Donc, ça va pas du tout, ça. Non. Donc, non. De toute façon, en général, d'accord, tu es toujours victime. C'est comme si alors, tu as le bourreau, mais c'est toi le coupable, tu vois. Ouais. Alors, l'homme ou la femme qui te fait cocu, tu quittes la personne, tu supportes, mais après, c'est toi qu'on juge. C'est toi qui es coupable. Ah ben oui, c'est dingue quand même, hein. Alors que non. Coupable, c'est l'autre qui est coupable. Ok? Hein? Oh, c'est quoi ces gens? Hein? Ah ouais, normal. Hein? Non, mais c'est bon, hein? Toi, il aurait fallu que tu te sentes mal, coupable, parce que par exemple, tu as voulu essayer d'avoir quelqu'un d'autre dans ta vie. En plus, j'ai pas l'impression que ça ait marché top, hein? Bon, mais bref, hein? Donc c'est ta faute, hein? Ben ouais, c'est ta faute si par exemple tu es tombé avec un mec ou une nana qui sautait toutes les filles ou inversement, toutes les choses qui passaient autour. Ah oui, c'est ta faute. Attends, je sais pas, il y en a en plus, il y en a, ils ont pu même avoir des enfants. Donc, imaginez, par exemple, ce que ces filles devaient ressentir, tu vois, quand le mec, oui, s'envoyait en l'air avec toutes les meufs de la Terre, quoi. Ça, c'est sûr, hein. Donc, forcément, ce genre de mec, à un moment donné, tu te dis, bon, il va changer. Ouais, il va changer, je vais y arriver. Et non, il continue. Qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? Tu te suicides, c'est ça? Non, tu le quittes. Parce que tu vas pas non plus te rendre malade pour un con, hein, qui évolue pas mentalement dans sa tête. Donc, à un moment donné, tu fais quoi? Tu le quittes. Parce que tu vois que malgré tout ce que tu peux faire pour rendre heureux ce genre de con, admettons, tu lui suffis pas. Eh ben non, tu lui suffis pas, puisqu'il couche avec tout le monde, ce genre de mec. Donc, même si par exemple, tu fais tout pour le rendre heureux, même que tu lui fais un gamin, tu lui suffis pas. Et même, le gamin ne lui suffit pas. Rien à foutre. Bon, alors tu fais quoi? Tu penses à toi. Et tu dis quoi? Allez, dégage, va avec une autre pouffe. Ok? Parce que toi, en tant que femme,
tu dois penser à toi. Et par exemple aussi à ton enfant. Mais ce genre de mec s'en bat les flancs. Ah ben non, parce que derrière, il y a toujours une bouée de sauvetage. Ok? Donc toi, tu fais quoi? Tu essayes de te débrouiller seul, sans ce genre de gros con qui s'en bat les steaks, tu vois? Hop, hop, je m'en fous, moi. Il y a plein de gonzesses. Allez, dégage, on dégage. Tu vois? Et imagine ce genre de pauvre fille, tu vois, qui se dit, ah ben j'aurais jamais cru ça de lui. Jamais. J'aurais jamais pensé que. En plus, j'ai rien à foutre de son gosse, hein. Ah non. Ah ben non, parce que par derrière, ça sera une autre, et ça fait d'autres gosses, parfois. Et qu'on s'occupe même plus de la pauvre fille, ni des gamins. Rien à foutre. Ah ben oui, ça sera un kill derrière. Hein? Donc, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Ça, c'est des hommes, ça? Ça, c'est des hommes qui aiment une femme, ça? Mais non. Mais non. Parce que ce genre de mecs, quand tu les rencontres, ils te disent qu'ils t'aiment. Ils te disent qu'ils veulent être en couple avec toi. Il y en a même qui te disent qu'ils veulent un enfant avec toi. Mais pendant ce temps, ça s'envoie toutes les traînées imaginables de la terre. Et toi, pendant ce temps, au début, tu ne le sais pas. Mais à force, tu le sens. Et à force, tu fais quoi? Tu te dis, va arrêter. Mais non, il continue. Ah ouais, il va arrêter. Mais non, et tu fais quoi? Ben, tu le largues. Tu le largues. Tu ne vas pas rester avec ce genre d'homme toute ta vie. C'est pas possible. Qui n'en a rien à foutre de toi, qui n'en a rien à foutre des gosses. Excusez-moi. Et ça se dit un homme de famille. Ça, soi-disant, c'est le pilier. Mais le pilier qui n'est jamais là, puisque ce genre de pilier s'envoie les filles et baise avec tout le monde. Excusez-moi. Donc forcément, ce genre de pilier est plus en train de baiser toutes les filles pendant ce temps que de s'occuper de toi et de ton gosse, en fait. Donc, si en toute logique, si vous trouvez que c'est normal ce genre de mec, ah ben moi, il faut m'expliquer. Ah, il faut m'expliquer. Parce qu'il y a un problème. Alors, ces pauvres filles, elles te les larguent, c'est normal. Elles vont pas rester avec ce genre de mec qui est censé, oui, censé prendre en charge sa copine ou sa femme et son gosse, mais qui n'est pas capable de le faire parce que ça baise à droite et à gauche. C'est normal, ils n'ont pas le temps. Eh non, ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés. Toi, c'est bon, ils s'en foutent, ils t'ont eu. Et ils ne te calculent plus. Mais toi, tu es là quand même. Tu existes, tu existais, tu vois ce que je veux dire. Alors imagine ce que ce genre de femme devait ressentir comme une impression d'être seule. Pas de mec en fait. Gosse, machin. Et ça, c'est des hommes, ça. Ça, c'est des hommes, ça. Des hommes qui, soi-disant, sont responsables de leur foyer, ça. Et de leurs enfants. Ah ben moi, il faut m'expliquer. Hein, parce qu'il y a quand même un grave problème. Eh oui, non, mais moi je pense quand même que le monde fonctionne à l'envers. Hein. Il n'y a pas un problème. Non, parce que normalement, un homme, ça baisse pas partout, non? Un homme, c'est pas un agréo. Non, moi je vous dis. Un homme, normalement, ça doit s'occuper de sa femme, peu importe si tu es marié ou pas, de sa femme, de ses enfants, le boulot, la maison. Et pas, non. Et les potes, et les sorties, les machins, hein? Et ça s'en va, et ça revient comme une chanson populaire. Non, ça va pas. C'est pas des hommes, ça. C'est des merdes, ça. Des sous-merdes, ça. Qui se disent des hommes. Ah non, c'est pas des hommes, ça. Parce qu'un homme, bien, il couche pas avec toutes les filles de la terre. Et puis les potes aussi, hein, les potes. Hein, les potes aussi qui couvrent les mensonges. Les potes qui font pareil. Oh putain, honte. Honteux, en fait. Hein.
honteux. Moi, je trouve que c'est honteux. C'est honteux de faire ça à des pauvres filles. Ok? Hein? Et que ces mecs-là, oui, ces mecs-là, quand ils se regardaient, je sais pas, quand ils se regardent dans un miroir, par exemple. Oui, oui, messieurs, quand vous vous regardez dans un miroir, je sais pas, vous sentez bien quand même. Puis quand vous rentriez chez vous, parce que là, ils sont plus ensemble depuis perpète, quand vous rentriez chez vous, vous sentez bien, quoi. Non, parce que vous aviez, par exemple, la copine à la maison, machin, gosse. Hein? Je sais pas, vous aviez pas honte quand même? Pas honte de savoir que vous avez baisé. Excusez-moi, hein, je suis cru, mais moi ça me dégoûte en fait. Est-ce que vous pensiez à ces pauvres filles là, hein, qui des fois même se disaient putain, mais il est où? Il est passé où, putain? Il est pas rentré, moi je m'inquiète. Il est où ce con? Ah oui, c'est normal, hein. Oh, pump it up. Oh, pump it up. Eh ben ouais, hein. Ça me voit en l'air, hein. Hein? Mais ces filles-là, ah bah attendez, parce qu'on arrive aux filles. Ces filles-là, par exemple, elles le savaient. Ah bah, ces filles-là, avec qui ces mecs-là, ils s'envoyaient en l'air, savaient qu'il y avait des pauvres filles à la maison, peut-être même enceintes parfois. Mais ces filles-là, ça les a pas empêchées de coucher avec ces mecs. Donc, si on regarde bien, elles n'avaient pas honte quand même. Hein, de se taper des mecs. Ah ben, excusez-moi, hein. Ben oui, hein. Parce que ces pauvres filles, elles, pendant ce temps que toi, tu te tapais son mec, oui, elle était à la maison. Ah ouais. Donc, si on regarde bien, ce genre de mec et ces filles, bon ben, savaient très bien ce qu'ils faisaient quand même. Excusez-moi. Ben, excusez-moi. Parce que ce genre de mec, elle couchait avec ce genre de fille. Et l'autre, elle attendait à la maison. Donc, ce genre de fille, bof, hein. Ben, excusez-moi. Ce genre de fille est coupable quand même. Hein, bon. Le mec est coupable et la fille aussi, hein, excusez-moi. Donc, peut-être que là, il y a des couples, mais bon, bof, hein. Bof, hein. Bonjour, comment se sont faits ces couples quand même, hein. Alors, bien sûr, celle, la fille, là, bien sûr, pas la traîner, non, pas les traîner, hein, je te parle pas des traîner. Je te parle des filles respectables. Il y a des celles qui sont respectables, pas ce genre-là, là. Non, pas ce genre-là. Non, pas ce genre-là. Donc, allez, ça largue. On veut un mec, un vrai. Oui, un vrai. Pas un mec qui se tape, allez, toutes les nénettes, allez. Donc, ce genre de fille, remarque, va bien avec lui, avec ça. Ils vont bien ensemble. Oh, ça c'est sûr, ils vont bien ensemble. Ah ouais, ils s'étaient bien trouvés, ces deux-là, là. C'est des choses, bon, je te le dis. Bon, toi, par exemple, on parle du temps, machin, bidule. Toi, tu as du flair, tu as de sacrés ressentis, hein, tu as un putain de nasou. Et que je pense que toi, par exemple, tu vas te dire, alors, bon, alors toi, si tu veux, et si tu le veux, je pense qu'il y a, en tant que femme, il y a des hommes qui vont arriver dans ta vie. Attention, il y a des nouveaux, ouais, des fraîches, tu connais pas. Mais attention, que je vois qu'il y a des hommes, oui, des hommes, qui vont revenir de ton passé. Oui. Ces hommes, pour moi, je pense...
doivent se dire que... Bon, ben, il y en a, je sais pas, ça dépend combien tu as eu d'ex, mais il y en a qui se disent que ils ont honte, en fait. Ouais, je pense qu'ils ont honte ou ils vont avoir honte de reprendre une communication avec toi par rapport à ce qui s'est passé au passé, tu vois. Il y a eu des séparations. On pensait que ça allait marcher avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être ce genre de mec comme toi, tout comme toi, mais que des couacs. Que des couacs, que des couacs, que des couacs. Là, on parle par exemple de retour, où on essaye par exemple de reprendre le contact, mais assez compliqué. Assez compliqué. Alors ça, c'est au niveau retour. Bon, ben, pour des hommes et femmes qui essayent de reprendre le contact avec toi, et pour moi, c'est des ex. Je sais pas combien. Alors, il y a deux sortes d'ex, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a ceux que, par exemple, tu as aimé, vraiment aimé, et des ex, bon. Alors, il y en a qui ont dû être très amoureux de toi, et toi, bof. Là, c'est par exemple ceux vraiment que tu as aimé, mais qui étaient très instables à une époque, mais que tu as aimé énormément, où tu as ressenti énormément de choses, ou par exemple même avec ceux-là, que ce soit homme ou femme, ou même s'ils n'avaient pas autant déconné, autant aujourd'hui vous seriez mariés, machin, bidule. De l'autre côté, c'est ceux qui ont dû t'aimer à toi, mais que toi, clac, poche-poche. Donc j'ai les deux. Ok, je vois de nouvelles rencontres aussi. Alors, d'un côté, tu as ceux qui ont compté pour toi. Hein, vraiment, s'ils n'avaient pas déconné, alors je sais pas combien, je pourrais être marié, machin et tout, bonheur et tout ça, mais ils ont déconné. Mais il y avait de l'amour. De l'autre côté, c'est où porte vite fermée. Alors, au milieu de tout ça, évidemment, il y a la jalousie. Ah ben oui, forcément. Alors, je t'explique. Alors, par exemple, on va vite régler la chose. Alors, par exemple, si tu as été avec un homme, que toi tu étais droite, mais qui te cocufiait avec une fille, alors sa jalousie, machin, bidule, c'est son problème en fait. C'est pas le tien. Ah non. Parce que toi, par exemple, tu étais en couple avec un. Donc, si elle est là à se dire, oh mon Dieu, ah mon Dieu, quoi mon Dieu, quoi mon Dieu, c'est quoi ton problème en fait avec elle là? Oui, elle là. Oui, c'est son ex, oui, peut-être une des premières, oui, il y a eu un enfant, oui, Adam. Ah, c'est quoi ton problème avec elle? C'est quoi ton problème avec elle? Allez, vas-y, dis-moi. Parce que là, je le vois. C'est quoi ton problème avec elle? Tu as peur que quoi? Que lui, par exemple, il se dise, oh putain, je veux me remettre avec elle. Et une des premières qu'il a dû connaître, oui. Tu as peur? Parce que tu te dis, oh mon Dieu, il y a quelque chose de bizarre. Je sais pas, je vois ça. Mais en tous les cas, elle te l'a pas piqué. Elle te l'a pas volé. Non, ah ben non. Ah ben non, parce que elle était droite et elle était chez elle et à la maison. Donc, c'est quoi le problème? Je sais pas, je vois ce truc où... Alors, mesdames et messieurs. Alors lui, par exemple, alors je sais pas combien, mais par exemple, ceux qui ont été... Alors des mecs qui t'ont été infidèles, qui t'ont trompé, et qui ont été malgré tout très amoureux de toi. Ce genre de mec, pour moi, t'as cocufié. Donc, ils sont avec quelqu'un d'autre, mais on t'a pas du tout oublié. Est-ce que tu comprends? Et que, oui, et que les filles là, sont jalouses de toi. Mais en tous les cas, elle, ah non, mais elle,
C'est toi qui te le tapais derrière son dos et non l'inverse, non? À ce que je sache. Alors, c'est quoi ton problème avec elle? Elle, par exemple, elle te l'a pas piqué. C'est toi qui lui as piqué. C'est toi qui couchais ensemble. Et elle, ma parole, elle ne savait pas que je couchais avec. Donc, explique. Maintenant, tu es jalouse. Ah, tu es jalouse parce que, en gros, tu as l'impression que ça va pas avec lui. Ah ouais. Donc, en gros, tu es jalouse parce que tu te dis, oh mon Dieu, on ne sait jamais s'il retourne vers elle. Mais ça serait que justice en fait. Parce que elle, si on considère, elle n'a rien fait de mal. C'est tous les deux, ensemble. Elle était même peut-être même pas au courant de ce que vous faisiez. Donc, elle n'a rien à voir dans vos histoires. C'est vous qui couchez ensemble. Elle, la pauvre, elle ne devait même pas, peut-être pas le savoir. Donc, s'il vous plaît, hein, arrêtez de confondre les choses. Hein. Ok? Ouais, ce genre de fille-là, jalouse comme la lèpre sur cette fille-là. Mais c'est quoi votre délire en fait? Parce que elle, par exemple, elle était même pas au courant. Hein? Mais par contre, tous les deux, oui. Donc, laissez-la tranquille. D'accord? Arrêtez de l'emmerder. D'accord? Hein? Votre jalousie, la méchanceté, hein? Elle y est pour rien. Mais attention, donc il y a elle qui est avec le mec, mais il y en a d'autres aussi. Ça va faire partie des amis de la famille, d'accord? Elle y est pour rien, d'accord? Elle a été cocufiée, elle le savait pas, d'accord? Arrêtez de l'emmerder, d'accord? Parce que de toute façon, si par exemple ce genre de mec de quitter ce genre de fille, ben vous pourrez faire ce que vous voulez parce que lui la quittera de toute façon. D'accord? Parce qu'on sent les choses, hein? Ouais, on sent quand par exemple il y a une instabilité, si vous voulez, entre un homme et une femme où ils ont couché ensemble, si tu veux, derrière le dos, par exemple, d'une pauvre fille qui ne le savait même pas. Oui. Et maintenant, tu as ce truc de la fille là, hein, qui crève de jalousie, ok? Parce qu'autant le mec, l'air de rien, elle autant elle le sait même pas, mais il la mate ou il espionne. Donc, oh, toi la gonzesse là, tu vas bien dans ta tête, non? Tu es une malade en fait. Qu'est-ce qu'elle a à voir elle? Rien. Parce que elle savait même, écoutez, ils étaient en couple, machin, et c'est toi qui couchais avec le mec. Et maintenant, on est jalouse d'elle. Ok? Et on a peur, oui, ce genre de fille a très très peur, en gros, que le mec décide de revenir avec son ex. Mais ça serait que justice en fait. Parce que elle a rien fait de mal. Toi là, celle qui la regarde comme ça là, et qui est toujours derrière son cul à regarder ce qu'elle fait pas ou ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas aussi, oui, ah oui, parce qu'elle est là à regarder son évolution de vie, à se dire putain, hein, elle a quelqu'un, elle a pas quelqu'un. Mais est-ce que c'est ton problème savoir si cette femme par exemple elle est quelqu'un, si elle est célibataire, si elle n'est pas célibataire? C'est quoi ton délire avec elle? C'est jalouse, hein? Ah ben oui. Mais bon, c'est que il faut bien s'attendre que si par exemple ce mec il a été super amoureux d'elle, c'était qu'un parachute de sauvetage, hein, et qu'en général on revient toujours vers, en tout cas en général, on n'aime pas 50 000 femmes dans sa vie, hein, ou hommes, ça il faut le savoir. Il y a des femmes aussi et des hommes qu'on remplacera jamais par une autre. Est-ce que vous comprenez? Donc ce genre de meuf qui fait la gueule, ah ben tu fais la gueule. D'accord? Parce que de toute façon, lui et ce genre de meuf, hein, écoutez, vous avez couché ensemble. Elle le savait même pas.
Eh ben non. Mettez-vous un peu à sa place quand elle a dû se dire, eh ben, c'est joli tout ça. Parce qu'elle n'est pas con. Elle a dû bien comprendre que ça s'envoyait en l'air derrière son dos depuis je sais pas combien de temps. Hein. Parce que elle, c'est pas toi, fille. Ok? Celle-là dont je te parle. Elle a rien à voir avec toi. Ce genre de fille n'aurait jamais fait un truc pareil. D'accord? D'accord? Parce que elle a de la bienveillance. Elle est gentille. Elle n'est pas vicieuse comme celle-là. D'accord? Et elle, ça, elle l'aurait jamais fait. En plus, elle sait qui sont les vrais et qui sont les faux. Hein? Donc que chacun reste à sa place. Hein? Qu'on ne mélange pas les linges sales et les linges propres. Hein? D'accord? 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 Donc les serpents, ces filles-là, qui sont derrière le cul là, de cette fille-là. D'accord? Elle, laissez-la tranquille. Hein? Parce qu'elle sait qui sont ces femmes, etc., qui lui traînent derrière le cul. Hein? Ok? Donc les déchets, là, les raclures, hein, les mecs, là, qui lui courent, là, qui lui sont derrière son cul, elle, la pauvre. Hein? Elle a rien demandé. Hein? Ok? Elle a rien demandé. Hein? C'est pas de sa faute si, par exemple, des ex à elle reviennent derrière son cul et veulent se remettre avec elle. Ok? Elle y est pour rien. Hein? Alors laissez-la basta tranquille. Hein? Ok? Réglez votre linge sale entre amis, entre familles. Hein? Mais venez pas commencer à l'emmerder à elle. Hein? Parce qu'elle, elle a rien demandé. Hein? D'accord? Ok? Et puis là, c'est pas ça. C'est que je vois les femmes là. J'en vois, je sais pas combien elles sont. Hein? Genre, ce genre de gonzesse super sympathique. Mais putain de super force. Hein? Hein? Qui doit se dire putain, ouais, tu vas voir qu'il va vouloir se remettre avec elle. Mais c'est pas de sa faute, hein. Donc, arrêtez, restez à votre place, restez chez vous, restez en famille, restez sur vos canapes et ne venez pas l'emmerder, hein. Parce qu'elle, elle sait qui c'est, hein. D'accord? Et restez chez vous, regardez-la, restez avec, entre vous, avec votre thune là, parce que ce qui fait peur, ouais, parce que le mec, ce genre de mec doit avoir un bon boulot, et que ce genre de raclure de femme doit se dire, oh putain, oh mon Dieu, elle te le laisse, elle en a rien à foutre, hein? Mon Dieu, ah, vous faites peine, hein, franchement, ce genre de femme. Oh là là, mon Dieu, pécherette. Elle est inquiète, elle a peur. Ah ouais, puis alors, attention, comme c'est faux. Comment elles sont fausses, ces filles-là? Ah bah ouais, écoutez, hein, ben restez derrière son derrière, hein, à attendre, à vous dire, mon Dieu, est-ce que c'est... Parce qu'après, je ne sais pas combien bon d'hommes ont bavé sur elle, hein, bon, bref. Mais c'est ce genre de truc où des ex se disent, oh mon Dieu, pourvu qu'ils ne veulent pas se remettre avec elle. Non, mais vous êtes des malades mentales, non, en fait? Des malades, c'est ça. Hein? Elles ont peur que des mecs veuillent se mettre avec elles. Mais vous êtes des folles toutes là. Ah, je sais pas combien elles sont, hein, mais c'est des malades mentales. Ouais, des malades mentales. Des folles, que des tarés, des pauvres filles. Hein? Allez, elle vous les laisse. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre de ces mecs, celle-là, là, ces rats d'égout, là. Mais en plus, c'est pas ça, hein. Alors, il y en a des super, hein. Oui, des super, peut-être du passé, mais je sais pas. J'en vois d'autres sur elle qui ont envie d'être avec elle, ouais, et qui la matent. Et qu'il y en a, ils sont là, oh mon Dieu, tu vas voir que il va vouloir être avec elle. Mais au niveau de ces mecs instables, ouais, je te le dis, instables, qui sont là à la mater et qui ont envie d'être avec elle, jamais de la vie se mettra en couple avec ça. Hein.
des mecs comme ça. Ah non. Non, 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 c'est des mecs, ils peuvent être même plus jeunes. Plus jeune qu'elle. Mais jamais de la vie, elle prendra ce genre de mec. Jamais. Jamais. C'est des mecs étouffants, jaloux. Tu n'as plus de vie à faire avec ça. Et jamais de la vie. Alors je te le dis, je ne sais pas exactement qui sont ces gonzesses qui sont toujours à regarder les hommes, etc., qui lui tournent autour. Mais je te garantis que ce genre de coco, elle, même pas, elle, non, 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 elle va pas te le prendre, elle va pas vivre avec lui, elle te le laisse. Hein. C'est cadeau, bonus et bon cœur. Hein. Parce qu'elle, elle veut pas un mec qui va lui pourrir sa vie, un mec qui va lui changer. Ah ouais, parce que quand tu es avec ça, ah putain, tu sors plus, tu es canassé à la maison. Hein. Donc c'est bon, elle n'a pas envie de ça. Après, ça peut être des hommes aussi avec des femmes. Et qu'il y en a, elles sont là à se dire, oh mon Dieu, ah oui, oui. Oh mon Dieu, oh je suis sûre qu'il se passe quelque chose avec ce mec. Je suis sûre. Mais malade, espèce de malade mental que vous êtes. Vous croyez sincèrement que ce genre de femme, vous croyez sincèrement que ce genre de femme accomplie, seule, qui s'est construite seule, va se prendre ce genre de déchets de la soupe, ce genre de mecs, là que je te parle, c'est des mecs c'est des mecs qui sont pas ancrés, ils sont pas stables, ils passent d'une à une autre. Ah, je vous dis, ça saute sur. Ils sont très changeants, vous voyez, au niveau des profils qui les intéressent, hommes et femmes, vous voyez. Et ce genre, par exemple, de pauvres petites filles à maman, oui, de petites princesses, se dit, oh mon Dieu, oui. Oh mon Dieu, oh je me sens inquiète, je suis inquiète, je suis pas bien, oh j'ai peur. Je me demande si par exemple ce mec-là, oui, il se passe pas quelque chose avec une autre. Alors je t'explique, franchement, moi, ce genre de femme-là, séparée, célibataire, franchement c'est libéré, délivré. Oui. Jamais de la vie ne prendra ce genre de mec. Jamais de la vie. Jamais. Moi, ce genre de femme-là, hein, ne prendra jamais ce genre de mec. Non. Et là, c'est ce genre de pauvre fille qui a l'impression qu'autant, depuis je ne sais pas combien de temps, il se passe quelque chose derrière son dos avec ce genre de loser. Je vous le dis. Ah ouais. Mais ma parole, que ce genre de femme, jamais de la vie se mettra avec ça. Ce genre de mec, non, jamais de la vie. Donc, en conclusion, il ne se passe rien, par exemple, entre ce genre de femme ou d'homme avec ça. Jamais de la vie. Ce genre de mec instable, hein, ne se sont jamais rencontrés, n'ont jamais discuté ensemble, ne se verront jamais, ne se rencontreront jamais. Parce que ce genre, par exemple, d'homme ou de femme accompli, qui n'est pas dans la tromperie, les adultères, les trucs, même des choses, allez, peut-être des fois famille, jamais de la vie, ce genre d'homme ou de femme qui se gère tout seul et qui n'a pas besoin en plus d'un homme dans sa vie ou d'une femme, hein, rien à foutre en vérité. Mais si on doit le faire, ça ne sera pas avec ce genre d'instable de mec ou de fille. Jamais de la vie. Si on doit se mettre avec un mec ou une nana, moi je pense que on a certains quand même critères. Hein. D'accord. Ok. Ce genre de fille ou de nana, un coup oui, un coup non. Ah oui, je sais pas. Attends, il faut que je réfléchisse parce que tu comprends. Ah, je sais pas si on va pouvoir se mettre en ménage ou vivre ensemble. C'est quoi ce genre de mec ou de nana?
Donc, en conclusion, ce genre de fille, d'accord, de mec, jamais n'acceptera ça. Ce genre de gugus. Ah, je sais pas, j'hésite. En plus, qui commence à dire, ah, mais tu sais, commence à mettre le doute aussi, oui, genre sur un autre homme ou femme. Mais c'est des cinglés, les gens. Comment tu peux faire ça, faire douter ou penser que on a des vues sur quelqu'un d'autre autour de toi? Mais c'est quoi ce genre de mec? Ce genre de mec ou de fille, c'est des raclures en fait. D'accord? Donc ça, c'est grave quand même de faire penser un seul instant qu'il pourrait y avoir quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, alors que c'est absolument faux. Donc en conclusion, ce genre de mec là, ou de nana qui fait ça, qui fait du mal comme ça à une pauvre fille ou à une pauvre mec, tu vas à ce genre de mec et tu lui envoies une, je sais pas, tu vas et tu dis mais espèce de connard ou de, vas-y dis de, quoi, tu as dit quoi, tu fais quoi là à cette fille là ou à ce pauvre mec, vas-y, c'est quoi ton délire? Tu es un psychopathe, c'est ça. Tu lui casses la gueule en fait, parce que ça va pas et c'est pas vrai, d'accord? Et qui fait douter et qui met quelqu'un pas bien. Mais c'est quoi ce genre de déchet là, d'homme ou de nana qui fait ça à des pauvres filles, hein, peu cher, des pauvres filles ou des pauvres jeunes? Mais c'est quoi? Vous êtes des psychopathes, c'est ça. Vous voulez leur faire du mal, c'est ça. Allez vous pendre, c'est quoi ce délire là? Vous voulez les traumatiser? Vous voulez leur faire du mal? Mais c'est quoi? Honte à vous, hein. Et là, alors attention, parce que on a, par exemple, ceux qui ont été, qui ont eu des séparations. Alors vous avez ceux qui ont, par exemple, allé max la trentaine, hein. Alors il y en a, ils s'amusent à ça, max, ouais, à faire du mal. Moi je viens, je t'éclate la tête en fait, parce que c'est dégueulasse de faire souffrir. Et là, on parle des hommes, oui, des hommes qui font ça à des pauvres jeunes filles. Tu vois, tu me casses la gueule à lui, d'accord? Espèce de raclure de chiotte, là. Vas-y, connard, d'accord? Ensuite, nous avons, par exemple, aussi les hommes et les femmes séparés, mais allez, qui ont dépassé largement la trentaine. Ouais. Et le truc, c'est que, je t'explique, ceux-là, qui sont seuls, jamais de la vie vont se mettre avec ces genres de losers, là. C'est quoi, des laveurs de cabinet? C'est quoi, sérieusement, hein? Arrêtez, va, hein, de faire croire à ces pauvres nénettes là, hein, que vous êtes des psychopathes. Vous pensez sincèrement 2 secondes que ce genre de femme va se mettre avec ces petits cons là? Mais jamais de la vie, parce que ce genre de femme ou de mec veut des vrais hommes ou des vraies femmes, et pas ça. Alors vous pouvez le faire croire à des petites jeunettes, ça, hein, ouais, pour les rendre jalouses et les énerver. Mais ce qui est pas bien, c'est que vous leur mettez de la jalousie par rapport à des personnes autour. Et ça, moi je viens et je te mets 2 écarts entre les yeux, mon pote. Que tu sois un homme ou une femme, ok? Est-ce que tu as bien compris? J'envoie des messages là, parce que je le vois. Donc tout le monde se sentira visé et concerné, ce qui est vrai. Hein? Parce que franchement, des vraies femmes et des vrais hommes, ça, non, merci. C'est quoi ce genre de raclure de mec? Ou des inversions? Allez, jette-toi, Dieu, vas-y, va te panne. Mais c'est quoi ça? Sérieux. Et qu'il crée de gros problèmes, ce genre de déchets là. Par exemple, parce que des fois c'est familial aussi, hein. Ah bah oui, hein. Ben oui. Et que après, ce genre de pauvres filles ou de pauvres garçons, oui, se posent des questions, oui. Et après, se dit, mon Dieu, est-ce que c'est possible qu'entre, par exemple, lui et elle, vraiment il y aurait quelque chose? Mais non. C'est des connards ou des connasses
qui vous font du mal. C'est tout. C'est des psychopathes. Ok? Et que, du coup, ça peut mettre un gros froid, par exemple, oui, entre des personnes au niveau famille. Hein. Et ça, moi, écoutez-moi, ce genre de mec ou de nana qui fait ça, moi, j'y vais, je lui défonce le portrait. Ok? Et que ça peut même faire des éloignements entre des proches. Hein. Moi, je lui casse la tronche, je lui mets, voilà, hein, d'accord? Donc, à un moment donné, c'est simple. Tu la veux ou tu la veux pas, la fille? Est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes ou tu l'aimes pas, la fille? Après, ça peut être des inversements. Mais est-ce que tu l'aimes? Tu l'aimes ou pas? Non, parce que si tu l'aimes, tu lui fais du mal depuis je sais pas combien de temps. Espèce de connard ou de je sais pas quoi. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Si tu l'aimes, tu vas et tu lui dis mais je déconne, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Telle personne, je m'amusais avec toi. Je voulais voir ta réaction, si tu étais jalouse, si tu m'aimais. Il faut arrêter là. Hein. Parce que là, on fait du mal, par exemple, à une pauvre fille ou un pauvre jeune. Okay? Et ça, c'est pas possible. De la rendre jalouse et comme jaloux ou jalouse à ce point-là. Donc si tu l'aimes, tu vas la voir et tu lui dis, bon, voilà, je te dis la vérité, je voulais déconner avec toi et voir si vraiment tu m'aimais et si vraiment tu étais jalouse, parce que c'est pas bien. Mais en plus, vous faites de la merde dans des familles. Alors là, qui que tu sois, où que tu sois, je t'explique la chanson. Si tu es un mec et que tu fais ça à une pauvre fille, tu vas la voir et tu t'excuses et tu dis la vérité. Des trucs bizarres, hein. Bon. Donc, faut arrêter. Si c'est des garçons, par exemple, qui font ça à des jeunes filles, c'est pas bien. Donc là, il faut rétablir. Tu vois, je lui dis voilà, je suis désolé. J'aurais pas dû faire ça. C'est vrai, c'est pas bien. Ok. Dire, je suis désolé si je t'ai fait croire quelque chose qui n'était pas vrai. Absolument rien. Donc là, il faut s'excuser. Et dire, voilà. Après, tu lui dis la vérité. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Si tu l'aimes pas, tu lui dis, tu la lâches et tu la laisses tranquille, cette fille. Ou ce jeune homme. Si tu l'aimes, tu lui dis, bon, écoute, voilà, oui, je t'aime. Je voulais juste te rendre jalouse et voir la réaction que tu aurais si je faisais ça. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est mal, monsieur ou madame, jeune homme ou jeune fille. C'est pas bien. Donc là, bouge tes fesses et fais quelque chose parce que tu fais du mal à des jeunes filles ou à des jeunes hommes. D'accord? Et le problème, c'est que ce genre de con est là et attend. Mais vous attendez quoi? Vous voulez lui faire du mal à cette jeune fille ou à ce jeune homme? Allez, vas-y. Dis-lui ce que tu as à lui dire. Dis-lui que tu l'aimes. Allez, vas-y, accouche. Moi, je sais que tu es amoureux d'elle. Que tu sois un homme ou une femme. C'est des jeunes. Vas-y, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu regrettes. Que tu lui as fait croire que de la merde. Vas-y, je le vois. Elle t'aime. Que ça soit un homme ou une femme. On t'aime. La fille ou le mec est amoureux de toi. Tu lui fais du mal. Donc là, vas-y, bouge ton cul. Et va la voir, ou ce que tu veux, et tu lui dis que tu l'aimes. Elle attend qu'un truc de toi, c'est de te voir. Elle a envie de te voir, et elle a envie que tu lui parles. Elle est en manque de toi. Elle veut des explications de toi. Elle comprend pas, parce que elle, peut-être que elle travaille, et que elle a des attentes de toi. Donc vas-y, bouge ton cul, et va lui parler, parce que c'est pas bien. D'accord? Dis-lui que tu l'aimes. Et moi, j'ai même l'impression qu'on veut se marier avec elle ou lui. Bon, ça dépend qui on est. Vas-y, va lui parler, va lui expliquer. Dis-lui que tu n'as rien fait de mal. Vas-y! Elle n'est pas bien que ça soit une fille ou un garçon. Rassure-la.
Dis-lui que c'est pas fini. Dis-lui que ça va avancer tous les deux. Dis-lui que tu vas l'épouser. Allez, elle a besoin d'être rassurée, cette pauvre fille. Tu lui fais du mal. Va lui parler et arrête de lui cacher que tu l'aimes. Ça me fait de la peine. Allez, ça me donne envie de pleurer. Hein. Faut arrêter de la rendre jalouse comme ça, pour rien en plus. Donc, si tu l'aimes, et je sais que je le vois que tu l'aimes, donc va la voir et parle-lui. Ça me crève le cœur. Hein. Elle essaye de le cacher, elle essaye de le canaliser, mais pour moi, c'est très dur pour elle à vivre. Hein. D'accord? Et en plus, ça peut faire des histoires au niveau familial et pour rien du tout. Donc, va lui parler et dis-lui que c'est pas vrai. Rassure-la. Dis-lui que tu l'aimes. C'est moche, hein? Ah, c'est moche, hein? Parce que le truc, c'est que cette pauvre fille, elle sait plus quoi penser hein, de toi. Si c'est toi l'homme qui a déconné. Hein. Elle sait plus sur quel pied danser. Elle ne sait plus où elle en est. D'accord? Donc, monsieur, si c'est toi qui a déconné, tu vas la voir. Ou tu l'appelles ce que tu veux. Et tu lui parles. Tu comprends et tu lui dis ce que tu as vraiment au fond du cœur. Et pour moi, tu es très amoureux d'elle, ok? Et que tu as envie d'être en couple avec elle et non quelqu'un d'autre, hein? Ok? Et tu arrêtes de mettre le bordel partout, monsieur. Parce que à cause de monsieur, fout la merde partout, hein? Et que peut-être que mademoiselle, ou inversement, n'ose pas peut-être aller demander certaines choses, hein? Faut arrêter, hein? Donc, monsieur, là, maintenant, tu appelles madame ou tu prends un billet de train et tu vas lui dire que tu l'aimes et qu'il n'y a rien de bizarre hein, dans la vie où, avec quelqu'un... Écoutez, je le vois. C'est quoi ça? Parce que il y a un génie là. Oui, le génie du génie a tout capté. Hein? D'accord? Et faut arrêter. Vas-y, jeune homme là, jeune homme, ou jeune fille qui a rendu jalouse, mais n'importe quoi, vas-y, va lui dire que tu l'aimes, elle ou lui, que tu aimes que elle ou lui, va lui dire que vous allez être en couple sur de la durabilité. Elle a besoin, lui ou elle, de l'entendre, de se sentir. Vas-y lui parler. Et vite, vite, va la rassurer, va lui dire que tu l'aimes et que tu as toujours aimé que elle. Vas-y. Bon, on parle des cadeaux, on parle d'un homme, de la jalousie, mais pour moi, il n'y a rien du tout. Je pense que il a voulu juste, et voilà, il a joué un peu au con, mais il n'y a rien, ok? Mais c'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est pervers quand même. Hein. Moi, il est très amoureux d'elle. Je pense que de toute façon, il y a le cadeau, il y a l'effet boomerang. Bon, mais on a déconné quand même. Hein. Il a déconné. Hein. Si c'est un mec ou une nana, il a déconné quand même. Hein. Bon, en tout cas, on a déconné. Hein. Okay. Mais moi, je pense que je vais voir un couple dans le futur, elle et lui. Hein. Après, on a pu aussi, du coup, croire certaines choses. Et bien avant qui n'étaient pas vraies, parce qu'à cause d'un petit con, là, ou d'une petite conne, et que, bon, ben, on a pu se faire de fausses idées. Mais bien sûr, hein, quand on ne parle pas et qu'on ne va pas demander aux intéressés, avec ce genre de petit con qui raconte que de la merde,
Bon, mais moi j'ai l'accomplissement sur elle ou lui, ok. Moi je pense que lui ou elle, ils sont très amoureux. Je pense qu'il y aura la tranquillité, il y aura des choses, des éclaircissements. Je pense aussi que malgré tout ça, je pense que je les vois en couple dans le futur. Elle et lui, ils seront très heureux, ok. C'est n'importe quoi, hein, c'est bon. Bon, voilà. Donc j'ai de belles surprises. Après, pour les célibataires, je vois deux rencontres aussi qui arrivent. Je vois des rencontres, des couples qui vont se former. J'ai de bons changements aussi, hein. Mais bon, dans la vie, on joue pas. L'amour, c'est pas un jeu. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs, quand vraiment on est amoureux, on joue pas, ok. On joue pas, si vous voulez, à faire croire aussi que on ne sera pas en couple sur du long terme alors que vous savez que c'est faux et que tu vas épouser cette fille, par exemple. Ouais, parce qu'il y a les jeunes, bon, les jeunes là. Donc oui, tu le sais que tôt ou tard, tu finiras avec elle. Mais là, il faut arrêter de la faire marronner et de lui raconter que de la merde, hein, d'accord? Parce que là, moi, franchement, je sais pas qui c'est, mais moi j'y vais, je lui mets une fessée, hein. Que ça soit un homme ou une femme, hein. Ah oui, je lui mets une fessée, parce que c'est pas bien. Bon, ils sont jeunes. Après, il y en a, ils sont plus âgés. Et au niveau, par exemple, de ceux qui se connaissent, qui sont plus âgés et que des choses aussi assez longues, on a pu aussi, par exemple, vu qu'on n'était pas bien, aller se confier à un homme plus mature. Hein. Bon, c'est ressenti, on pas bien. Mais moi, je pense que non, non, moi, ce jeune est très amoureux d'elle. Et jamais de la vie, il se passerait quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre. Non, non, et puis l'autre, la femme n'est pas du tout comme ça, donc non. Donc non. Voilà, je vous fais plein de bibi et je vous dis à très vite. Bye bye.